Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le paladin, donc dans cette méta avant la nouvelle année de l'Hydre. La méta avec les cartes des nerfs, donc en particulier le petit Crab Rider, là un 4 Furie des Vents, Rush pour 2 de mana. Donc avant on l'avait nerf et on lui avait enlevé la Furie des Vents parce que c'était assez débile quand on buffait cette carte. Et maintenant on la dénerf à nouveau parce que la nouvelle année arrive et donc voilà, c'est la classique phase de dénerf. Et donc la méta change et il y a vraiment de nouveaux decks et d'anciens decks qui redeviennent jouables et ça devient une méta très intéressante. On va analyser la liste ensemble. Nous voici donc avec la decklist. Les synergies principales, que sont-elles? C'est tout simplement le Crab Rider qu'on arrive à jouer sur le board. Et si par malheur il stick, vous avez la possibilité de faire donc ce petit Blessing of Authority, donne un serviteur +8/+8 et ne peut pas attaquer face ce tour-ci. Donc ce qu'il faut, c'est attaquer face d'abord si vous en avez envie avec le Crab Rider et ensuite le buffer. Et ce que vous avez en autre bonne synergie, imaginons que vous n'arriviez pas à buffer le Crab Rider ou que votre créature se fait gérer, vous avez la possibilité de jouer cette 3-4 qui va répéter le dernier sort que vous avez joué sur un serviteur. Donc ça peut être Blessing of Authority, on joue également des mains d'Adal, le Noble Mount à 2 de mana qui donne +1/+1 et Divine Shield. Donc si vous avez la possibilité de faire pièce, un drop 2 comme Néophyte ou Crab Rider et derrière un petit buff comme ça ou main d'Adal, bah, globalement les classes comme des Monitor, donc des HOTK, vont se retrouver dans une sale posture. Donc une autre carte qui va être très forte contre les decks assez lents comme Prêtre, comme Druide, Ramp, comme DHOTK, ça va être l'arme. Si vous arrivez à avoir l'arme, c'est vraiment quelque chose de fort parce que Oh My Hug est quelque chose de très chiant pour le DH tout simplement. Donc DHOTK qui est sûrement une des meilleures classes mais qui va se faire contrer par ce deck. On a le Oh My Hug, donc quand votre adversaire lance un sort, ça lance un sort aléatoire, un autre sort en fait. Et l'autre secret qu'on joue dans le deck, c'est le petit, on va le retrouver, le petit sabot, donc le Galloping Savior. Ça invoque une 3-4 taunt si votre adversaire a joué 3 cartes pendant le tour. Donc vous voyez que c'est très contraignant pour l'adversaire de ne pas déclencher ce secret. Et voilà, donc l'efficacité en termes de mana de cette arme est très forte. Vous jouez 4 secrets, vous jouez 2 armes à 2, vous jouez également la 3-4 qui va piocher un serviteur si vous avez un secret équipé. Donc en général, vous avez très souvent un secret équipé. Et au pire des cas, si vous jouez contre un DH, vous mettez ça en tempo, une 3-4, ça reste un très bon body. Et voilà, en finisher, on a le Battleground Battlemaster pour donner Furie des Vents au serviteur adjacent, si vous n'avez pas déjà un Crab Rider sur le board. On a Mr. Smite qui permet de faire du burst à distance tout simplement. Et voilà, donc on a le petit Bannerman qui va être un très bon keep au mulligan. On va garder les néophytes, Crab Rider au mulligan, néophytes sauf contre aggro évidemment. Contre les decks qui jouent également pas mal de sorts, c'est très pertinent comme DH. Les drop 1 qu'on peut garder sauf l'Ogre Marchand, c'est pas le meilleur drop 1 à garder. Le Trog par contre, Trog pièce Ogre Marchand, c'est une possibilité de synergie ensemble, ça marche très bien. Le Trog qui va être très chiant contre les decks à sort également. Et la petite 1-1 qui va piocher un sort, soit main d'Adal, soit Blessing of Authority. Donc ça va être une chance sur 2 d'avoir un des deux. Et voilà, donc en termes de stabilité, on a beaucoup de cartes de pioche. On a cette petite drop 1, on a le Bannerman, on a la 3-4. Donc c'est ce qu'on recherche dans un deck aggro et pas que. Donc même main d'Adal, c'est une carte de filtre de deck. Donc voilà, on a beaucoup de cartes qui vont filtrer le deck, même les armes à 2 vont filtrer le deck, vu qu'elles permettent de vider le deck de secrets. Donc voilà, le fait d'avoir autant d'outils de pioche, outils de filtre de deck, c'est ce qui va rendre le deck très solide. On va se retrouver ensemble en game pour voir le potentiel sur serveur Amérique. Donc voilà, on est sur serveur Amérique, on est rang 7 or pour l'instant. Est-ce que j'ai lancé le tracker? Oui. Est-ce qu'il va marcher? C'est une autre question. On n'aura peut-être pas le tracker pour cette game, c'est pas grave. On joue contre un paladin. On garde pas les secrets évidemment. Bon, c'est dommage que j'ai pas le tracker. Je vais essayer de relancer ça. Ok, j'ai réussi à mettre le tracker. Bon, le deck n'est pas enregistré, ce qui est normal. On joue contre un paladin également. Donc là, on aurait deux choix intéressants. On a des choix intéressants. Soit pièce Crab Rider, mais on n'a pas de follow-up. Ou on pourrait Trog pièce 1-1. Il faut essayer de se dire qu'est-ce qu'on attend. Donc je pense que j'aime bien pièce Trog. On aurait pu faire la 1-1 first, mais on sait qu'on va piocher un sort à 2 ou à 5. Donc voilà, là on est dans un spot. Paladin n'a pas eu de drop 1 jouable.
Donc normalement il ne va pas être très content. On pourrait déjà drop l'arme pour éviter de top deck. Ok. On va éviter de top deck de manière naturelle tous les secrets. Et puis voilà, ça a quelque chose de dérangeant. En mirror, ça va être très très pénible pour l'adversaire de tourner autour de Mayog. Surtout s'il n'y a pas de pièce en fait. Le fait d'avoir la pièce, ça va vraiment vous avantager. Parce que vous pouvez tester le Mayog. On pourrait mettre le Bannerman ici pour donner plus de consistance et buffer un peu plus le Crab Rider, j'aime beaucoup. Donc voilà, la 3-4 qui devient une 4-5 avec le Bannerman, le Crab Rider qui devient une 2-5. 2-5 c'est quasiment ingérable pour tous les decks, comme Druid, comme DH en early. Donc voilà, c'est très très fort. Bon, il y a le Samuro malheureusement, c'était la carte qu'on ne voulait pas affronter. On pourrait drop le Crab Rider, le buffer. On pourrait du coup avoir un full clear. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle passe 3-4. On prend le board. On empêche l'adversaire de faire un buff plus 8. Donc voilà. Et puis même s'il avait un buff, bah, il y a le Mayog. Il y a des versions... Il doit jouer une version qui ne joue pas les secrets peut-être. C'est pour ça qu'il a Samuro alors que nous on l'a pas. Alors est-ce que ça va être un sort à 0? Non, ça va être un sort à 2. Oh ok. C'est très bien, ça va donner un Râle d'Agonie, invoque une 1-1. Ok, bon du coup il concede parce que bah, c'est un Crab Rider pas à gérer. Et dans tous les cas, bah, il était dans un très mauvais spot. Donc voilà, première game, première victoire. Normalement ça devrait se mettre à jour pour la deuxième game avec le tracker. Ok, nous voilà contre un druide. Druide, j'aurais envie de dire que c'est soit druide ramp, soit druide aggro. D'ailleurs, je vais essayer d'enlever le mode streamer mode. Hop. On a le Trog qui est très fort. Je vais pas avoir envie de garder l'arme. On va juste garder le Trog ici. On peut avoir un buff sur tour 2. Ça me choquerait pas que ce soit un druide aggro. On a une curve à base de drop 1, drop 2, drop 3 et buff. Ouais, malheureusement, c'est la 3-1 rush qui nous rectait. Si c'était un aggro. Donc ici, on va juste double chevalier. Malheureusement, druide aggro, je pense que c'est un mauvais match-up. Parce qu'il a la capacité de mettre plus de board que nous. Ok, après, c'est un mauvais match-up, mais ici, ça va se mettre très bien parce que nos deux créatures contestent le board. Derrière, on va sûrement Bannerman. Si on top deck un secret, on pourrait par exemple au Mayog jouer ça. Au Mayog va être très fort hein, contre Druid. Même Druid aggro. Ok. Là, c'est un spot intéressant. On pourrait se dire, on fait ça. Si on a un drop 1, c'est vraiment les nuts. Mais il n'y a que 2 drop 1 dans le deck. Parce que ça, en fait, a plus de chances de stick sur le board. Et on a vraiment envie d'une créature qui stick sur le board. Je pense que le play, c'est de faire le commandeur. Même si on pioche pas, bah, au moins, on a une cible à +8. Faut vraiment jouer tempo hein, contre aggro, en mirror d'aggro. Très très important. Ah, la chouette qui va sûrement nous faire perdre la partie du coup. Malheureusement, les 1-3, c'est sûrement une des cartes les plus fortes du match-up contre nous. Ok, on va faire ça. On va voir ce qu'on a. Alors, malheureusement, on a vraiment tout pioché le late game. On a les 2 blessings. Et Mr. Smite et ça. Donc c'est vraiment les cartes qu'on ne voulait pas. On va pas avoir le choix de drop ça. Hein. Il y a un moment où on fait juste Hero Power. Mais je pense que c'est trop lent. Et je pense qu'on double trade ça parce qu'on n'a pas envie que ça prenne un trade sur la 2-1. Ouais, malheureusement, ce genre de sortie, c'est très très fort. Et en plus, le composting, pour ne pas manquer de ressources, c'est une sortie imbattable. En plus, on joue pas Samuro, donc c'est le paramètre qui fait qu'on ne gagnera pas ce match-up. Voilà, c'est une liste. Oh, ok. Trog, +8. C'est quand même quelque chose. Bon, après, il peut facilement jouer au tour, normalement.
C'est soit un +1/+1, soit un Trog et un +1 d'attaque. Enfin, un tréant. Ok, il va ignorer ce Trog, on dirait. Ouais. C'est malin, on va dire. On va dire que c'est malin. Est-ce que le Mr. Smite est plus pertinent ici? Je pense que oui. On va jouer ce secret. Bon là il va sûrement avoir le kill hein, sur notre 9-8. Il y avait un monde où on refaisait un buff, mais le problème c'est qu'on n'a pas de quoi chercher l'autre taunt. Parce que si on faisait un buff sur ce Trog, il allait sûrement plus pouvoir tuer le Trog. Et bah, avec la Furie des Vents on pouvait avoir l'étal, mais s'il y a des taunts, bah, ça marche pas notre plan. Et là, normalement, vous voyez que même quand on a affronté une première vague, c'est la puissance de ce druide, un druide bête. Ça ne s'arrête jamais. Là, il va y avoir des taunts 4-5, j'imagine. Voilà, une 3-4 qui pop, mais malheureusement, ça ne va pas suffire. Ok, il ne gère pas tout. Notre Savior. On va buffer ça. En soi, on peut juste partir de la game. Hein. C'est pas une game gagnable. On peut pas gérer l'oracle, malheureusement. Et ouais. Ce genre de match-up, on va dire que si vous voulez vraiment avoir une chance contre Druid Aggro, il va falloir jouer la version avec Samuro. Donc peut-être une version que je présenterai, vu que dans tous les cas, bah, la méta, on affronte de tous les decks. C'est-à-dire il y a toutes les versions possibles de Paladin aggro. Et là, c'est vraiment la version secrète qui va faire mal aux decks qui ont des sorts, tout simplement, aux decks lents. On affronte Prêtre. J'aurais envie de dire que c'est Prêtre Miracle. On a l'arme qui est très correcte. On pourrait se dire, on fait pièce, Cute Neophyte. La main semble vraiment pas mal. On va tenter de tout garder ici. Ouais, c'est bien un miracle. Trog sur 2, ça peut être très gênant pour lui. Le seul truc qui peut nous déranger, c'est s'il joue ses techs en tempo. Ouais, là, c'est le spot problématique. Il y a un monde où on fait juste +1/+1 et on ignore. Je pense pas que c'est winning line de faire juste Crab Rider ici. Est-ce qu'on va face? Je pense. Ok, il a pas l'air d'avoir de silence déjà. Ni de smite. Tant qu'il n'a pas fait de carte qui réduit le coût de sa main, le palm reading, on n'est pas trop mal parce que le Homayog va vraiment le déranger. C'est vraiment le fait de ne pas pouvoir facilement proc le Homayog qui te dérange. On a la Blessing of Authority. Intéressant. Je pense qu'on va juste faire ça face déjà. On regarde ce qu'on a eu. On a eu le Homayog. On va aller to face. La question c'est, est-ce qu'on a envie de pièce? Est-ce qu'on a envie de pièce la Blessing prochain tour ou pièce Néophyte maintenant pour le ralentir? Les deux s'envisagent. Parce qu'en fait, ouais. J'aime quand même bien faire pièce Néophyte maintenant parce qu'il est sous Homayog, il doit tester le Homayog et en plus de ça, bah, faire un autre sort qu'il aurait envie par exemple. Et ça m'a l'air pas trop possible mathématiquement parlant. Donc voilà, tant pis, on va pas pièce ça pour gérer, mais dans tous les cas, ce play se met mieux autour de, bah, par exemple Drektar, par exemple. Un play assez lent. Le Homayog, est-ce qu'il va avoir un bon sort? Shadow Word of Death.
Malheureusement, ce n'était pas quelque chose qu'il attendait. Il voulait soigner son CTEC, mais voilà, la puissance de Mayog fait que, bah voilà, des fois ça va vraiment porter préjudice au lanceur de sort, plutôt que faire un sort positif. DH, ouf, on a une main vraiment qui a de quoi faire mal à DH, hein. J'ai envie de dire, on ne garde pas le Bannerman, on fait Trog, pièce Trog, après on se fait finir sur Immolation, c'est le problème. Donc il y a un monde où on se dit, on garde tout. L'arme, c'est sûr qu'on va la garder. Trog, c'est sûr qu'on va le garder. Il y a un monde où on fait Trog, pièce Bannerman, Into, arme et Trog. Je pense que c'est un plan de jeu qui se considère. On drop un Trog, même si en principe il va juste pouvoir Hero Power dedans. Si l'alarme, bien sûr, c'est les nuts. Avec un top deck arme, on aurait pu potentiellement faire pièce arme into arme. Il a joué un peu plus lent, par exemple faire Bannerman et ensuite jouer les Trog buff. Ça s'envisageait aussi. Mais là, en fait, on le force à potentiellement sous-réagir. Ouais, voilà, par exemple. Ouf, et on a un très bon top deck ici. Très bon top deck. Est-ce qu'on a des raisons de le gérer? Je pense qu'on va le gérer, on sait jamais. Hein. Si la deuxième arcanisme inflige des dégâts. Il a l'air de jouer une version faible, donc ça a l'air d'être une version forte contre aggro. Il a accompli une partie de la quête. On espère que les réductions qu'il a eues ne sont pas insane. Ok. On pourrait... Je pense que j'aime bien faire Mayog first et ensuite jouer ça. Il sait qu'on est au Mayog maintenant. Donc là, la question c'est est-ce qu'il a un sort pour tester le Mayog et en plus faire l'immolation. Il y a un monde où on fait juste la petite 3-4 prochain tour. Hein. On va voir. Pardon. Je vois qu'on a eu un très bon sort ici. Bon, malheureusement, ça arrive hein, des fois. Hein. Tu vas faire un Mayog et le sort va être encore meilleur. Oula, je reconnais le bullshit. Je reconnais. Le Omayog qui nous porte préjudice, malheureusement. Ça ne déclenche pas le secret parce qu'on a un board full. La question c'est est-ce qu'il a l'immolation réduite? Il va ignorer notre board, ce qui est normal. L'immolation, mais évidemment la 3-4 va proc. Bon après, sa main s'est un peu vidée. C'est l'avantage. Est-ce qu'on fait juste Bannerman? Dans tous les cas, on va commencer par Bannerman. On va Divine Shield ça. On va taper Face. Une chance sur deux au Mayog. On va pas au Mayog. Divine Shield ça, c'est pertinent sur Kurtrus. Il peut avoir réduit Kurtrus. Le Kurtrus, le héros. Donc voilà, le Divine Shield ça, c'est le plus pertinent. On le met au milieu pour diminuer le heal sur le Fellscream Blast. Il va planer notre main. C'est dommage ça. C'est pas un mauvais planer pour lui. Donc c'est dommage que... C'est dommage que on n'avait pas touché au Mayog. Ça se mettait mal pour lui, on va dire. Ok. Je crois qu'on a plus le secret dans le deck, ouais. Donc l'arme va plus vraiment servir. On pourrait piocher un serviteur. On va sûrement Divine Shield la 3-3 et Omayog. En fait, j'ai envie d'Omayog dans le tour. Ok. On va faire ça comme ça. Pareil, un Divine Shield, le taunt, pour empêcher de faire des bons trades s'il a le héros Kurtrus. Mais ouais, ça a l'air d'être une version fail, hein, c'est pas une version ETK. Après, est-ce qu'on en est sûr de ça? Parce que là, c'est mon a priori, mais... Non, ça peut très bien être une version OTK, en fait. Et là,
prochain tour, soit... Ok, étude, est-ce qu'il va avoir quelque chose de fort encore? C'est quand même décent. Donc là, on peut faire ça, potentiellement le blessing. Ok, maintenant on a l'info que c'est un DHOTK, parce qu'il y a Acrobatics. On va jouer une 3-4. Déjà, il ne reste plus qu'un Fellscream Blast. Fellscream Blast qu'il est obligé de garder pour l'OTK. Là, il a la quête, certes, mais on va le mettre dans un spot où, bah, malgré la quête, il n'est pas dans une très bonne posture. Crab Rider et le Blessing d'Authority. Donc, qu'est-ce qu'on buff? On va sûrement buffer le taunt ici. Et là, vous voyez que bah c'est bien, hein, on a fait la quête côté DH, mais derrière... ben, on doit faire face à ce board. Il reste qu'une seule Immolation. Arcaniste, il y a certes 2 Moarg, mais pour chercher cette 11-10, il en faut. Hein. Donc ouais, on avait joué côté DH. Je l'avais joué en stream et dans ma dernière vidéo sur le DH OTK. Mais ce match-up côté DH, il est très très compliqué. Surtout s'il y a l'arme en early. En plus, on a eu Trog. Donc voilà, très très bon match-up. C'est pour ça qu'on joue le deck. Rexxar, on affronte Rexxar ici. On pourrait se dire, on garde potentiellement Savior. Mais ça va être très inutile. Hein. Même si c'est un drop 1, on veut le Trog ici. Et on a le Trog, ça peut être un quest, hein. Ça peut vraiment être un quest, ou sinon ça va être un no deck que j'ai envie de vous présenter, donc c'est un Unface qui revient encore plus fort, bah lui aussi grâce au Crab Rider. Donc ça risque d'être la prochaine vidéo après celle-ci, peut-être sortie demain, si possible. Ouais, c'est potentiellement un quête. Hein. On va juste Trog. Trog au Mayog va être très fort aussi. Trog au Mayog, pourquoi c'est fort? Parce que en fait, imaginons qu'il ait quelque chose qui cible notre Trog. Oh, c'est un deck aggro. Ok. C'est un deck aggro. Ouh, et le +1/+1 est très fort ici. Dans tous les cas, enfin, c'est très fort, oui et non. On va juste jouer cette arme. Et en fait, si on touche au Mayog, pourquoi c'est très très fort? Parce que ben, le Mayog, il va pas en général cibler et tuer notre Trog. Ok, ça se met très bien pour lui. On espère juste pas piocher le Mayog. Parfait. On va pré-shot sa créature. Bon, au final, il joue le deck que j'ai envie de vous présenter. Donc le Mayog va être chiant pour lui parce qu'il va invoquer un autre Trog pour sûr. En plus de ça, ben, un Trog Divine Shield, ben, t'es obligé de lancer un sort pour le gérer au final. Pour au moins proc le Divine Shield, il peut le proc. Il pourrait proc et se dire, bah, je fais le sort qui inflige 3. Mais le problème, c'est qu'il y aura un autre Trog à côté. Donc ça va être très lent pour lui hein, de gérer ça. Même si notre main, elle paraît très vide. On a beaucoup d'outils, beaucoup de top deck. On a vu qu'on avait beaucoup de cartes pour filtrer le deck. Dans tous les cas. À tout moment également, on pioche la Blessing of Authority sur le tour 5. Ok, il n'a pas voulu déclencher la pièce. Est-ce qu'il y a eu un bon drop 1? Un démon. Bon, c'est pas broken. Okay. Un très gros serviteur, c'est très dur hein, pour Hunter de le gérer. Ok, bon, ce qui est pertinent, c'est qu'on va pouvoir augmenter à nouveau notre Trog. On va faire ça. Bon, certes, il n'y a pas de Mayog ici. Ça reste un spot chiant pour lui. Hein. Même s'il arrive à gérer ce Trog, bah, y a un Ripop 1-1. On a le board à côté. Et à tout moment, on top deck le sort à 5 et c'est quasiment game.
fait de ne pas avoir Cariel dans ce match-up peut déranger, on va dire, si la game dure un peu. Parce que Cariel, c'est vraiment l'outil défensif par excellence, et puis ça burst tous les tours. Ok, il nous empêche de faire le sort à 10. Sort à 5 plutôt. On ne l'a pas dans tous les cas. Ici, on va simplement buffer quoi? Sans doute ça. On a le Battle Master. Est-ce qu'on préfère Hero Power ou Mayug ici? Je pense que Hero Power est plus pertinent. Ça conteste un peu plus le board. Il y a des chances que dans tous les cas, il s'en fiche de faire la pièce prochain tour. Maintenant, comment on prend les trades? Parce qu'on n'a pas envie de tout tuer. Peut-être que Stroke va gérer ceci et ça va face. C'est ce qui paraît le plus fort. Dans tous les cas, si gère le Trog, il y a une 1-1 qui va bien contester cette 4-1. Lui, il va sûrement vouloir trade dans tous les cas. C'est pour ça que ce Hero Power est pertinent. Vraiment, la moindre 1-1 se met très bien contre sa 4-1. Il a plus de stack d'armes, c'est aussi pertinent. Il est obligé de jouer... Pourquoi c'était pas pertinent de faire Mayog? Dans tous les cas, il va être obligé de jouer 2 cartes seulement. Donc la pièce, il va sûrement jamais la jouer. Le buff se met très bien. Ça, c'est une carte de pioche au final. Je l'avais même pas compté dans les cartes de pioche, mais indirectement, soit cette carte est très forte parce que ça devient une 11-12 avec le +8/+8, soit ça devient une carte de pioche potentiellement avec main d'Adal ou juste une 4-5 bouclier divin, réinvoque une 1-1. Donc très très fort. Globalement, c'est pour ça que l'outil, même si on a l'air de manquer de draw, on a vraiment de bons outils de fil de deck. C'est ce qui rend le deck fort. Ok, on a un Crab Rider. Je pense qu'on s'en fout encore une fois de faire Mayug. Hein. On est dans le même spot que tout à l'heure. On va piocher une carte. Ouh, Néophyte. Est-ce qu'on préfère Néophyte et le ralentir ou on préfère Crab Rider? Je pense que j'aime bien Néophyte. On prend les trades. C'est-à-dire que là, il n'a pas de raison de jouer la pièce, encore une fois. Et à tout moment, sur Crab Rider, si on top deck le Blessing of Authority, c'est très fort. Ouh, l'arme se met très bien ici. Hein. Blessing nous permet de tout gérer. Hein. Donc il y a une 3-4 qui pop. Ok, est-ce qu'on fait juste ceci? Donc il avait bien joué jusqu'à maintenant autour du secret. Il y a un monde où on fait juste Crab Rider, Néophyte, au Mayog, Hero Power. C'est peut-être meilleur. Je pense que c'est même meilleur. Parce qu'on sait qu'il a que la pièce et une 1-1, globalement. Ça sert à rien de le mettre très bas en PV. Après, est-ce que ça sert à rien? Parce qu'on le met à 7 PV, 6-5 si on va tout face. C'est-à-dire qu'il est obligé de trade comme ça, et la 5-5, il est à exactement 5 PV. Ouais, en vrai, c'est pertinent. C'est pertinent de le mettre à 5 PV. Parce qu'à moins de top deck quelque chose, il peut pas gérer. Il peut pas gérer. Le seul argument de faire la pièce maintenant, c'est si top deck Barak, et donc qu'il ait plus de mana pour faire son tour. Est-ce qu'il va avoir un sort comme Raise Dead qui ne lui servirait à rien? Non, ça sert à rien. Il va piocher le Rhino? Non, c'est pas le Rhino, donc c'est perdu. Et on voit que malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup de cartes en main, on reste confiant, hein, parce que c'est nous qui avons la pression, et nos top decks sont globalement meilleurs que les top decks de Hunter. Donc voilà, pour l'instant, très très bonne session avec le Paladin. Et sans surprise, je m'attendais vraiment à ce qu'on gagne beaucoup. Hein. C'est un deck qui va gagner beaucoup si vous affrontez les mêmes match-ups que moi. Et puis même contre aggro, voilà. Mirror d'aggro, vous avez vraiment vos shots. Si vous posez le Trog, si vous le buffez, tout ça. Ok, on est contre un DH, on va garder Trog, main d'Adal, c'est parfait. C'est une curve, très bien, c'est sûrement un quest.
Il va jouer la quest, j'imagine. Il veut le pré-shot. Et voilà, on se doutait. Dans tous les cas, quand tu joues DH, l'idée c'est de pré-shot ce Trog. Tu pré-shot ce Trog, t'espères qu'il meurt en 2 temps en fait. S'il y a un buff, bah, très souvent t'es dans la merde. À moins d'avoir vraiment... Oh, l'arme c'est très fort par contre. Ici j'aime bien, c'est voulu de pas jouer le Omayog de la main, c'est de le forcer à pièce en fait. C'est de le forcer à pièce, et du coup bah là il est dans un spot, il voit que c'est pas le Omayog, on est content ici que c'était pas le Omayog qui a été touché. C'est un peu du mind game, c'est-à-dire t'es obligé de respecter Omayog statistiquement, parce que t'as une chance sur 2 de te faire Omayog la quête. Et nous on savait que dans tous les cas il allait tester Omayog, donc ça servait à rien dans ce spot de jouer 2 secrets. Parce qu'il allait être sûr du coup. Il va tenter de faire la quête. S'il a 2 cartes échangeables, c'est très fort. Hein. Ça veut dire qu'il a accompli la quête sans jouer de cartes. Ah, et je pense qu'on perd là-dessus, hein, honnêtement. Parce que du coup, on n'a pas réussi à mettre de pression en early. Et il a accompli la quête sans même jouer de cartes. Il a triché. Ok, on va piocher sûrement un serviteur. Ça met un meilleur body que juste le Bannerman. Il y a un monde où on joue juste le Mayog de la main ici. Parce que autant dépenser son mana de manière optimale. C'est-à-dire que là, voilà, il va proc les secrets. Et derrière, bah, on espère juste pas top deck les secrets du deck en fait. Pour l'instant, la RNG n'est pas trop de notre côté, entre la carte échangeable qui lui a en fait accomplir la quête et le sort à 0 qui est insane. Lightning Bloom, bah du coup ça va bien l'aider. Peut-être que ça peut lui poser problème prochain tour d'être surchargé, mais en attendant ce tour, il a de quoi faire un très beau tour. Il planait sa main, une 3-4 va pop. Au final, bah, il a accompli une partie de la quête, mais je sais pas s'il va être si content que ça d'être surchargé prochain tour, parce qu'il y a de grandes chances qu'il... Bah, il peut pas faire la quête prochain tour déjà, à moins d'avoir l'autre plané, mais on va mettre de la pression. Ok, on pourrait Bannerman, je pense qu'avant de faire Bannerman, on va d'abord faire ça. On aurait dû taper first d'ailleurs. Ensuite on fait le Bannerman. Parfait. Déjà, juste ce board est un setup létal en soi. Il doit contrer le Mayog, il a que 3 de mana. Et on a 16 en fait. On a exactement 16 grâce au Battlemaster. Ouh, ok, il va pouvoir gérer notre créature, ce qui est très chiant. Après, il est peut-être mort quand même. 5, 10, ouais, il est mort quand même. Donc on voit que, bah, malgré l'early, où ça s'est très bien mis pour lui, de pouvoir faire la quête sans utiliser de cartes pour tourner autour de Mayog, bah, on voit que malgré tout, bah, la puissance de l'arme, la puissance des secrets, les secrets sont vraiment une plaie à affronter. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette session. Au final, très bonne session avec le deck. Le code dans les commentaires. C'est un deck, bah, au final, il n'y aura pas besoin que je fasse vraiment de guide. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des plans de jeu que vous connaissez pas trop sur le mulligan, s'il y a quelque chose qui vous vous demandez c'est correct. Par exemple, garder 2 cartes ensemble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc voilà. J'espère que cette vidéo sur ce deck vous aura plu. Prochain deck, ça sera sûrement Hunter Face. Donc pareil, qui a eu de très bonnes performances. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis tchuss.